Bonjour et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres de ce 15 heures. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a regagné la capitale aujourd'hui à l'issue de sa participation au 39e sommet de l'Union africaine. Également dans l'actualité, le Maroc a renforcé son hub aéronautique avec l'inauguration de l'usine Safran Nouasser. C'était les titres. Place au développement de ce journal. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a regagné aujourd'hui la capitale après avoir participé à Addis Abeba, capitale éthiopienne, aux travaux du 39e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement des pays d'Afrique. Assemblée de 2 jours, rappelons-le, du 14 au 15 février, le 39e sommet ordinaire de l'Union africaine avait pour thème principal la nécessité d'un accès durable des pays d'Afrique à l'eau et à des systèmes efficients d'assainissement. Dans le cadre de sa participation à l'audience dévolue à ce thème, le président Guelleh avait partagé avec ses homologues du continent l'expérience que possède notre pays dans ce domaine. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été reçu par les personnalités politiques, dont les membres du gouvernement, les personnalités telles que le général de corps armé Zakaria Cheikh Ibrahim et de nombreuses autres personnalités. Et nous allons donc à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où le président de la République Ismaël Omar Guelleh, dans le cadre de sa mission, également président en exercice de l'autorité intergouvernementale pour le développement, a pris part à une importante réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacrée à la situation au Soudan du Sud. Cette rencontre de haut niveau s'inscrit dans les efforts continus déployés par l'Union africaine et l'IGAD ainsi que des organisations régionales afin de consolider la paix et la stabilité dans ce pays marqué par de conflits internes. Une mobilisation africaine de haut niveau, outre la participation du président Guelleh, la réunion a enregistré la présence du président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, ainsi que le président du comité ad hoc de haut niveau, consacré à la question soudanaise, M. Cyril Ramaphosa. La présence de ces hautes personnalités témoigne de l'importance stratégique consacrée à la situation au Soudan du Sud et de la volonté commune de ces dirigeants africains d'accompagner ce pays dans le processus de paix. Elle reflète également l'engagement constant de l'IGAD sous la présidence du président en exercice Ismaël Omar Guelleh dans la recherche de solutions durables aux crises régionales. Et à cet effet, nous vous proposons de suivre l'intervention du président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf. La situation au Sud-Soudan continue de nous préoccuper. La reprise des hostilités hypothèque les acquis de l'accord de paix revitalisé. Les parties signataires risquent de perdre confiance et les populations en sont les principales victimes. De plus, l'environnement régional n'est pas favorable avec le conflit qui ravage le Soudan. Cette situation favorise la circulation des armes, aggravant ainsi les tensions communautaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce comité du C5 de haut niveau est un outil politique de cohérence et de catalyse. Il permet de fédérer les différentes initiatives africaines et régionales autour d'une vision commune, claire et crédible. La Commission de l'Union africaine réaffirme que l'accord revitalisé reste le cadre politique et juridique le plus approprié pour la stabilisation du Sud-Soudan. Le respect de cet accord par toutes les parties facilitera la gouvernance de la transition et la réforme du secteur de sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous devons travailler également et de manière concertée pour que les conditions d'élections libres et transparentes soient réunies d'ici décembre 2026. Cela passera certainement par un dialogue politique national complémentaire. L'Union africaine, en coordination avec l'IGAD,
les Nations Unies et les autres partenaires internationaux poursuivra ses efforts. J'ai eu l'occasion de me rendre en Afrique, au Sud-Soudan, l'année dernière, où j'ai eu l'honneur et le plaisir de pouvoir rencontrer le président Salva Kiir, les membres de son gouvernement et un certain nombre de hauts responsables, et j'ai transmis le message de l'Union africaine qu'il fallait très rapidement que l'accord revitalisé de paix soit remis sur les rails. J'ai beaucoup insisté sur le fait que tous les signataires de cet accord, qui sont les interlocuteurs principaux du président, puissent être restaurés dans leurs droits et qu'ils puissent travailler afin que cet accord puisse être mis en œuvre dans toutes ses dispositions. Suivant cette fois la première partie de l'intervention du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, président de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD. Your Excellencies, Head of States and Governments, Honorable Ministers, Your Excellency Mahmoud Ali Youssouf. Excellence, le président Cyril Ramaphosa, président de l'Union africaine. Excellence, les chefs d'État et de gouvernement. Honorables ministres. Excellence, Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine. Distingués délégués. J'ai l'honneur de m'adresser à ces distinguées assemblées en ma qualité de président de l'IGAD, reflétant la préoccupation partagée et l'engagement des États membres envers la stabilité de notre nation sœur, la République du Soudan du Sud, de la région dans son ensemble et de notre continent tout entier. Permettez-moi dès le départ d'exprimer ma gratitude au comité ad hoc de haut niveau de l'Union africaine pour le Soudan du Sud et en particulier à son président, la République d'Afrique du Sud, pour la convocation de ce sommet opportun et pour la coordination étroite avec l'IGAD dans sa préparation. Je tiens également à remercier mes collègues, les chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD, pour leur soutien continu et leur orientation stratégique en faveur du processus de paix au Soudan du Sud. Excellences, les efforts collectifs de l'IGAD, de l'Union africaine et des partenaires internationaux ont permis d'arrêter un conflit dévastateur et ont abouti à la signature de l'accord revitalisé sur la résolution du conflit en République du Soudan du Sud. Pendant près de 7 ans, ce cadre a permis le cessez-le-feu le plus lent depuis l'indépendance et a contribué à une stabilité relative, à la reprise et à l'activité économique. Cependant, les développements récents soulignent la fragilité des acquis. Ces pressions sont aggravées par les retombées humanitaires du conflit au Soudan, qui ont imposé une contrainte supplémentaire aux capacités déjà limitées du Soudan du Sud. L'incertitude, quant à elle, à la séquence convenue de la transition, risque de saper la confiance dans le processus de paix à un moment où l'unité de vue est plus que jamais nécessaire. Réécoutons ensemble cette fois la seconde partie de l'intervention du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, consacrée donc au sommet du comité ad hoc consacré à la situation sud-soudanaise. Against this backdrop and in a spirit of collective responsibility, I urge us to, one, reaffirm. Excellence, l'IGAD, en tant que garant et dépositaire de l'accord, est prêt à continuer de jouer son rôle central en étroite coordination avec l'Union africaine pour soutenir une transition inclusive, collégiale et pacifique qui jettera des bases durables pour la stabilité, la gouvernance constitutionnelle et la légitimité démocratique. Dans ce contexte et dans un esprit de responsabilité collective, je nous exhorte à réaffirmer le RARCSS comme un cadre convenu pour la résolution pacifique du conflit et l'achèvement de la transition au Soudan du Sud et appeler toutes les parties à s'y engager à nouveau dans sa lettre et son esprit. Désigner lors de ce sommet un médiateur principal, soit un ancien chef d'État, soit un chef d'État en exercice délégué de la région sous les auspices du l'IGAD pour diriger les efforts urgents de désescalade et faciliter un dialogue politique inclusif dans le cadre du RARCSS, mettre en place et opérationnaliser un groupe de travail technique conjoint IGAD-Union africaine sous la direction du médiateur principal pour fournir un soutien politique, technique et de médiation coordonnée au processus.
mobiliser des ressources prévisibles et rapides, y compris du Fonds de paix de l'Union africaine, pour soutenir la désescalade, le dialogue et les mesures de renforcement de la confiance. Convenir de réunions régulières, de revues conjointes IGAD-Union africaine au niveau sommet pour évaluer les progrès, aborder les défis émergents et fournir une orientation stratégique au processus de médiation. Excellence, avec un engagement renouvelé, un leadership fondé sur des principes et une action coordonnée, nous pouvons aider le Soudan du Sud à rester sur la voie de la paix et prévenir un retour au conflit. Je vous remercie pour votre attention. Également dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, a reçu aujourd'hui en audience la nouvelle représentante de l'UNICEF à Djibouti, Madame Ramatou Touré. Au cours de cette rencontre, Mme Ramatou Touré a exprimé sa profonde reconnaissance pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Elle a salué l'engagement constant et résolu de l'Assemblée nationale en faveur de la promotion, la protection des droits et du bien-être de l'enfant. À cette occasion, la nouvelle représentante a réaffirmé la détermination de l'UNICEF à poursuivre et à renforcer son appui technique et institutionnel aux autorités djiboutiennes en vue de promouvoir, de garantir l'efficacité des droits de chaque enfant. Le président de l'Assemblée nationale a salué le rôle essentiel de l'UNICEF dans l'accompagnement politique publique national relatif à l'enfance. Dans le reste de l'actualité, direction à Asaïla, où la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismail Abdo, a reçu un accueil chaleureux de la part d'une population mobilisée, reconnaissante, accompagnée des autorités préfectorales de la région de Dikil. La ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de ne laisser aucun citoyen sur le bord de chemin, même dans les localités les plus reculées. Bien, la rencontre avec les forces vives de Asaïla s'est tenue dans un lieu hautement symbolique, le local communautaire organisé l'année dernière par la ministre elle-même. Cet édifice, devenu le poumon de la vie sociale locale, illustrant la continuité des engagements de l'État, fidèle à sa méthode de travail basée sur la proximité, l'écoute active. Madame Ouloufa Ismail Abdo a longuement échangé avec les chefs coutumiers, les associations de femmes, les représentants des jeunes. Lors de cette séance de concertation, les habitants ont exposé avec franchise leurs besoins prioritaires comme son accoutumé. La ministre a pris note à chaque requête, promettant d'y apporter des réponses graduelles, adaptées, tout en rappelant que la caravane de la solidarité est un levier essentiel pour débloquer des situations urgentes et renforcer également la cohésion et la résilience des ménages les plus vulnérables. Prenons la parole à cette occasion. Au cours de cette rencontre solennelle, le président du conseil régional, Mahad Hussein, le préfet de Dikil, M. Hassan Abdi, ont marqué les esprits par leur clarté et leur force de conviction. Leurs responsables ont d'emblée tenu à rendre un vibrant hommage à l'action du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Ils ont chaleureusement remercié Mme Ouloufa Ismail Abdo pour son pragmatisme, sa capacité d'écoute, soulignant que ces déplacements ne sont pas de simples formalités, mais des occasions concrètes de prendre compte des besoins et de requêtes des populations où elles se trouvent sur le territoire national. Ils ont rappelé que chaque édifice, chaque bureau, chaque centre mis à leur disposition représente un investissement précieux de l'État pour leur bien-être. Ces infrastructures sont les vôtres, ont-ils indiqué. En prendre soin, c'est garantir un avenir meilleur à chaque enfant de cette région. Au cœur de cette rencontre, la parole a été donnée aux représentants des populations, particulièrement aux femmes de Asaïla, dont l'intervention a marqué l'auditoire. Les porte-paroles des femmes ont exposé avec clarté la réalité du
quotidien de ces populations des régions les plus reculées de ce pays. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Loufa Ismail Abdo, a déclaré aux habitants de Ras Aila qu'elle tenait à être présente à leur côté pour clôturer cette semaine nationale de la solidarité. Elle a rappelé que chaque année précédente, le local où il se trouvait avait été inauguré et aujourd'hui il permet de se retrouver et de se concerter. Concernant la maison de la paix, a-t-elle indiqué, formulée par Madame Malika, le président de la République a ordonné que les travaux débutent sans délai, une promesse se concrétisant ce jour-là par la pose de la première pierre pour le développement, le commerce. La ministre a apporté que le chef de l'État a insisté sur l'injection de fonds pour soutenir l'activité, soulignant qu'elle attendait de la population l'initiative et des projets concrets. Ce soutien, rappelant dans cette optique qu'elle a encouragé les jeunes diplômés à soumettre leurs projets pour faciliter leur insertion durable dans la vie active, tout en réitérant la disposition du gouvernement à soutenir les caisses régionales. Abordant le volet de l'aide sociale, Mme Loufa Ismail Abdo a expliqué que 4000 personnes bénéficient actuellement de distribution de vivres pour l'ensemble des régions. Ce soutien monétaire ou alimentaire avait pour vocation à être temporaire. Elle a ainsi souligné la nécessité, après 5 années d'assistance, de céder la place à d'autres familles vulnérables. Elle a exhorté les habitants à saisir des opportunités de microcrédit pour acquérir leur autonomie et sortir ainsi de la précarité. Elle a enfin annoncé le lancement du projet Khairat pour la région, précisant que 4000 personnes dont 1000 à Ras Aila recevraient des rations spécifiques pour le mois de béni du Ramadan. Prenons la parole également dans son discours de clôture. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Loufa Ismail Abdo, a fait un bilan exhaustif de la caravane de la solidarité édition 2026 que nous vous proposons d'écouter. C'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui à Dikil, dans la sous-préfecture de Ras Aila, pour procéder à la clôture officielle de l'édition 2026 de la Semaine nationale de la solidarité. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, d'exprimer la reconnaissance du gouvernement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Haji Ismail Omar Guelleh, qui a bien voulu parrainer personnellement le lancement de cette Semaine nationale de la solidarité dans la capitale, lui conférant ainsi une portée nationale, politique et symboliquement majeure. Par ce parrainage, le chef de l'État a réaffirmé une orientation constante de son action. Placer l'humain au cœur du développement, faire de la solidarité un pilier de la stabilité nationale et ériger la justice sociale en fondement de la République. Mesdames et messieurs, en termes de cette semaine intense, notre caravane sociale a sillonné les 5 régions de l'intérieur, portée par une ambition claire, la justice sociale, l'équité territoriale, la protection des plus vulnérables et l'inclusion de toutes les composantes de la nation dans le processus de développement. Ainsi, d'Obok à Dikil, la ville de l'unité, en passant par Ali Sabieh et Tadjoura, nous avons inauguré des stocks stratégiques et ouvert de nouveaux guichets sociaux afin d'abolir la distance entre l'administration et le citoyen tout en garantissant notre sécurité alimentaire. De Aleli Dada à Ali Adde, de Damarjoug à Holhol, en passant par Dorra et Ras Aila, nous avons consolidé la résilience économique du pays. Nous y avons célébré l'autonomisation des femmes, véritable moteur de développement grâce aux groupes d'entraide et d'affinité, les GEA, et aux caisses d'épargne et de crédit du rural. À bord du train de la solidarité, reliant Ali Sabieh à Holhol, nous avons illustré notre volonté de désenclaver et d'unifier nos territoires, de rapprocher nos populations. À Arta, comme dans chaque localité visitée, nous avons réaffirmé une conviction profonde. La politique sociale ne s'arrête pas aux portes de la capitale. Elle doit franchir le seuil de chaque foyer au plus profond du territoire national.
Ici, à Dikil, avec le lancement du nouveau projet Khairat, nous clôturons ce périple en renouvelant notre promesse sacrée faite par le président de la République. Nul ne sera laissé au bord du chemin. Et poursuivant son allocution, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a rappelé que la caravane de la solidarité est un levier essentiel pour débloquer des situations urgentes et renforcer également la résilience des ménages les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, la Semaine nationale de la solidarité fut l'occasion également de parler chiffres et résultats. Ainsi, aujourd'hui, avec une grande émotion, que je clôture cette Semaine nationale et cette caravane de la solidarité. Parce qu'après tout, c'est une histoire que nous vivons, une histoire humaine, avec nos communautés. Je veux parler chiffres. Plus de 525 000 personnes, soit 93 000 ménages, bénéficient des transferts sociaux, garantissant un minimum vital et renforçant la sécurité alimentaire. Plus de 110 000 individus, issus de 39 000 ménages, sont couverts par le programme d'assistance sociale et sanitaire, le programme PASS, faisant de l'accès aux soins un droit effectif. Des caisses rurales d'épargne de crédit et des groupes d'entraide et d'affinité ont été mis en place à l'échelle nationale, permettant l'autonomisation économique des communautés. Plus de 3 000 jeunes et femmes ont été formés aux métiers porteurs et à l'entrepreneuriat. Plus de 195 infrastructures sociales et communautaires ont été construites ou réhabilitées dans les régions. Derrière chaque programme, chaque transfert, chaque infrastructure sociale, il y a un choix politique assumé du président de la République, Haji Ismail Omar Guelleh, celui de construire une société plus juste, plus équilibrée et plus solidaire. En clôturant cette édition 2026 de la Semaine nationale de la solidarité et de la caravane, nous ne mettons pas fin à l'action sociale. Nous réaffirmons au contraire que la solidarité est une mission permanente, un pilier de notre République et une priorité gouvernementale constante voulue par le chef de l'État, Haji Ismail Omar Guelleh. Mesdames et messieurs, dans quelques jours, la communauté musulmane célébrera le début du mois béni du Ramadan. À cette occasion, et conformément à sa tradition de solidarité, le MAS accompagnera les ménages les plus vulnérables sur l'ensemble du territoire national à travers des distributions de vivres. Je saisis cette opportunité pour annoncer que, sur instruction du chef de l'État, cette année, nous allons augmenter le nombre des ménages soutenus à 50 000 ménages sur l'ensemble du territoire national. Bi'iznillahi ta'ala. Avant de conclure, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à l'ensemble des acteurs partenaires qui ont œuvré sans relâche à la réussite de cette caravane sociale. J'aimerais exprimer ma profonde gratitude à la première dame, Hadja Khadra Mahmoud Haid, qui n'a cessé de nous soutenir, femme, mais également ministre chargée d'une responsabilité, qui a sans cesse voulu nous coacher, voulu nous guider. Je les remercie du plus profond de notre cœur, mais également tous les uqal, toutes les femmes, là où nous traversons, l'accueil qu'ils nous ont réservé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à l'issue d'une rencontre marquante avec la communauté et plus particulièrement des femmes issues du comité de gestion communautaire, les CGC, la ministre Loufa Ismail Abdo a procédé à la remise officielle d'un agrément leur conférant désormais le statut d'opératrice économique. Un acte institutionnel fort marque un tournant décisif dans leur parcours car l'octroi de ce document juridique leur ouvre des perspectives inédites telles que l'accès à des financements de plus grande envergure et la possibilité d'établir des collaborations directes avec les instances étatiques. Et l'un des moments forts de cette journée a été l'inauguration officielle de l'antenne du Conseil régional à Assaïla. Ce nouveau pôle de proximité représente une victoire
pour la décentralisation. Plus qu'un simple bâtiment administratif, cette structure abrite désormais en son sein un bureau dédié au ministère des Affaires sociales et des Solidarités, le MAS. Cette initiative stratégique vise un objectif clair, faciliter l'accès des citoyens aux programmes de protection sociale, leur évitant ainsi les longs et coûteux déplacements vers les chefs-lieux de la région. degmada Casceela aan joognaa lagu furay markaas beer. Et pour clore en beauté cette étape, mais ainsi que l'édition 2026 de la caravane de la solidarité, la ministre a procédé à la pose de la première pierre de la maison de la paix. Un projet qui est la réponse directe à une doléance exprimée avec ferveur par les femmes de Casceela. Ce futur espace se veut un lieu de médiation, de dialogue, d'autonomisation, consolidant ainsi le tissu social de la sous-préfecture en posant ce premier jalon où Loufa Ismail Abdo ne bâtit pas seulement un édifice, mais elle fortifie les piliers de la cohésion, de l'unité nationale au cœur du territoire. Et à cet effet, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Loufa Ismail Abdo, s'est exprimée. Voici un extrait de sa réaction. Donc notre arrivée à Dikilville, alhamdulillah ta'ala, là nous sommes sur Casceela. Donc et je suis avec la grande dame de Casceela, Malika Hassan Boko, la dame qui nous avait demandé de construire et qui avait demandé au chef de l'État l'année dernière de construire pour Casceela, une ville où vivent les deux communautés, donc la fierté de notre pays, la diversité. Elle avait demandé au chef de l'État de lui construire la maison de l'unité. Et aujourd'hui, comme le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, comme à son accoutumé, il met à exécution les instructions du chef de l'État en posant la première pierre de la maison de l'unité, de la région de l'unité au sein de Casceela même. Nous en sommes vraiment très fiers, très contents d'avoir pu exécuter une doléance de la communauté émanant. Et puis, quelle doléance aussi, c'est vraiment le fondement même de notre pays, de notre nation, c'est l'unité nationale. Donc, nous remercions cette doléance. C'était une doléance assez inédite. Et c'est pour ça que nous sommes très contents de retourner à Casceela pour mettre à exécution cette doléance. Merci. Et dans la matinée d'hier 15 février, la ville d'Ali Sabié a connu un événement exceptionnel. Assajog et Benidjog se sont réunis massivement pour la marche annuelle intitulée la marche arrêt. De nombreux individus issus de toutes les catégories sociales de la société civile très tôt le matin pour une marche ou sortie habituelle qui s'est transformée en un soutien massif à la candidature du président Ismaël Omar Guelleh, candidature prochaine aux élections présidentielles d'avril 2026. À cette occasion, de nombreuses personnalités ont pris part à l'événement, parmi lesquelles les parlementaires, le ministre du Commerce, Mohamed Ouarsama Diriyé, natif de la région. À l'unanimité, hommes, femmes, jeunes ont exprimé leur préférence en faveur de l'actuel chef d'État lors des prochaines élections présidentielles d'avril 2026. Dans un élan de bravoure populaire, les habitants de la région, comme leurs autres compatriotes de la nation djiboutienne, ont marché ensemble afin d'exprimer leur soutien indéfectible au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Les nombreux membres de l'UMP, coalition au pouvoir, n'ont pas hésité à soutenir leur président partout dans le pays. Le soutien exprimé par le peuple à cet égard, à l'égard également du président de la République, député de l'Assemblée nationale, membre de l'institution régionale de la décentralisation, membre du milieu associatif, femmes fortes de la région, jeunes, n'ont pas lésiné pour exprimer leur appui à la candidature du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. yaad nagu halaynabo
onagu halayna yanagsheeyow ayo onagu hadalka dhigibaan yanagu halayna horumar muuqda markhaati gale marsooyin dhiso mustaqbal dahabiyo ummadu ka macaashtimaa muwaadin tixgelin muxtaram kulaho masiirka dalkana mamuusku hago midnimo isku raacday. Le ministère du Commerce et du Développement durable, en collaboration avec l'Agence Carbone Souveraine et le Centre de collaboration avec les conventions cadres des Nations Unies sur le changement climatique pour la région MENA, a organisé un atelier national sur la base de l'article 6 de l'accord de Paris sur le climat. La cérémonie d'ouverture a été présidée par M. Dini Abdallah, secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cet atelier de 2 jours avait pour objectif principal de renforcer les capacités techniques et institutionnelles stratégiques des parties prenantes nationales sur les mécanismes de coopération internationale prévus par l'article 6 de l'accord de Paris. Des opportunités en matière de marché carbone, de transfert de résultats, d'atténuation, de mobilisation des finances climatiques. Et dans la vision 2035 qui place le développement durable de la résilience climatique au cœur des priorités nationales. L'ambition de notre pays est d'atteindre une économie énergétique entièrement verte à l'horizon 2035, tout en réduisant progressivement la dépendance aux énergies fossiles importées. Cette orientation traduit la volonté de Djibouti de bâtir une économie sobre en carbone, compétitive et tournée vers l'avenir au service du bien-être de la population et de la préservation de notre environnement. Une cérémonie de remise de certificat du programme dit English for Civil Servant s'est tenue au sein de l'Institut national de l'administration publique, l'INAP. Cette initiative, organisée en partenariat avec l'INAP, s'inscrit dans les efforts visant à renforcer les compétences linguistiques des agents de l'administration publique. L'événement a réuni plusieurs cadres de l'administration publique ainsi que des bénéficiaires du programme en présence de l'ambassadrice des États-Unis à Djibouti, du secrétaire général au ministère du Travail, de M. Abdallah Mohamed, du directeur également général de l'INAP, M. Sharmak Idriss. Cette cérémonie a marqué l'aboutissement d'un programme de formation axé sur l'apprentissage de l'anglais dans un contexte exceptionnel. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer au nom du gouvernement de la République de Djibouti nos vifs remerciements et notre profonde reconnaissance à l'ambassade des États-Unis à Djibouti. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui place la formation, la compétence et l'efficacité du service public au cœur du développement national. Elle reflète également la volonté du gouvernement de renforcer la coopération internationale et de promouvoir l'excellence dans la fonction publique. Et nous allons à Dikil cette fois pour parler de la cérémonie d'implantation de la CAC Bank dans la région de l'Unité, qui s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh, qui accorde une importance particulière à la décentralisation et au développement local. C'est dans cette dynamique que M. Ahmed Al-Diab, le PDG de la CAC Bank, a concrétisé cette vision en ouvrant sa banque à Dikil, contribuant ainsi au renforcement de l'inclusion financière, à l'amélioration de l'accès aux services bancaires pour les populations de la région. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives locales, coutumières, ainsi que de plusieurs invités. À travers cette initiative, la CAC Bank réaffirme ainsi son soutien et son engagement en faveur du développement économique, social des régions de l'intérieur du pays.
عظيم إفكاي دخيلة إنكتينو ذكر ركاكاي برسلوك إنكم لشعبي عاصماي إنكتينو مفتقاي إربب بلتو بكي دولتك منع عمودي دخل عيونتا ودحرساي إنكتينو يودري توبكيلو دحرساي ذكر ركاكاي برسلوك إنكم لشعبي عاصماي إنكتينو مفتقاي إربب بلتو بكي دولتك منع عمودي دخل عيونتا ودحرساي. Bonjour, nous sommes à Derhil. Nous venons d'ouvrir notre nouvelle branche à Derhil. Après Tajoura, on vient juste de s'installer à Derhil. Donc, CAC Bank accompagne tous les citoyens djiboutiens dans les régions. Donc, on veut s'installer dans les régions. On a ouvert déjà à Ali Sabieh. Après, on a fait Tajoura et maintenant, on est à Derhil. Donc, nous voulons être proches des particuliers, des entreprises qui sont dans la région. Donc, bienvenue à CAC Bank à Derhil. Également dans l'actualité, l'inspecteur général d'État a reçu aujourd'hui la 15e promotion de l'Académie militaire interarmée d'Arta, conduite par son directeur général, le colonel Ibrahim Youssouf. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités pédagogiques et institutionnelles organisées au profit des élèves officiers en fin de formation. À cette occasion, l'inspecteur général d'État a dispensé une formation portant sur l'audit, mettant en lumière l'importance du contrôle, de la transparence, de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. À travers cette intervention, il a souligné le rôle essentiel que jouent les futurs militaires dans la consolidation des valeurs d'intégrité, de rigueur, de responsabilité au sein des institutions de la République. La visite s'est déroulée dans une atmosphère d'échange constructif permettant également aux stagiaires d'enrichir leurs connaissances et de mieux appréhender les enjeux liés au contrôle et à l'audit dans l'administration publique. Cette initiative témoigne également de la volonté des hautes autorités de renforcer la formation des futurs officiers. Et ce, afin de les intégrer dans les notions fondamentales de gouvernance et de gestion responsable. Pour nous, aujourd'hui, dans le cadre de notre visite, c'est un grand honneur de rendre visite à l'inspection générale de l'État pour vous parler un peu de l'AMIA. Donc l'AMIA a été créée en 2008 par décret présidentiel pour subvenir aux besoins des officiers pour des FAD. Parce qu'avant 2008, les officiers des FAD, des forces armées djiboutiennes, étaient formés soit à l'étranger, particulièrement en France, au Maroc ou dans d'autres pays amis. Donc depuis 2008, l'AMIA a été créée. Donc la première promotion est sortie en 2010. Là, la promotion qui est avec vous aujourd'hui, c'est la 15e promotion. Donc pour vous montrer un peu que 15 ans se sont passés depuis. C'est avec un sentiment de satisfaction que je prends la parole à l'occasion de l'ouverture de ce petit atelier consacré aux techniques d'audit organisé au bénéfice des élèves officiers de l'Académie militaire interarmée. Je tiens en premier lieu à saluer la qualité de votre engagement, votre discipline et votre participation active tout au long de cette section. Votre présence et votre implication témoignent de votre volonté de renforcer vos compétences et d'inscrire votre action professionnelle dans une logique d'exigence, de rigueur et de responsabilité. Mesdames et messieurs, la formation d'aujourd'hui s'inscrit dans un contexte national et international marqué par des exigences accrues en matière de bonne gouvernance, de transparence et de performance publique.
Dans cet environnement, l'audit s'impose comme un outil incontournable de pilotage, de prévention des risques et d'amélioration continue. L'audit ne se limite plus à la simple vérification de la conformité. Il permet d'apprécier l'efficacité des organisations, l'efficience de l'utilisation des ressources et la pertinence des décisions prises. Pour les forces armées et les institutions de sécurité, il constitue également un levier stratégique pour renforcer la discipline administrative, la crédibilité institutionnelle et l'efficacité opérationnelle. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de natation, en collaboration avec le Conseil régional d'Ali Sabié, a organisé une réunion dédiée à la signature des engagements parentaux de 20 enfants présélectionnés dans le cadre du programme Natation pour tous. Cette rencontre marque ainsi une étape clé avant la première sortie officielle des enfants à la piscine nationale prévue mercredi. Les enfants ont été informés des objectifs du programme, des conditions d'encadrement, des mesures de sécurité avant de formaliser leur engagement. Les enfants, parents saluaient cette initiative. À travers ce programme, la Fédération djiboutienne de natation réaffirme ainsi sa volonté de promouvoir la pratique de la natation dans les régions, de favoriser également l'émergence des futurs talents sportifs, notamment en natation. Parents et les futurs jeunes qu'on va faire une porte ouverte pendant les vacances, Inch'Allah, à la piscine nationale. Nouvelle du monde, cette fois je vous le disais en titre, le Maroc renforce son hub aéronautique avec l'inauguration de l'usine Safran Noasser, mobilisant un investissement de plus de 280 millions d'euros. Avec cette nouvelle infrastructure industrielle, le Maroc prévoit la création de 500 emplois hautement qualifiés. Elle est dédiée également à la fabrication de systèmes de trains d'atterrissage destinés à l'Airbus A320. Cette initiative confirme ainsi la position du Maroc en tant que hub aéronautique majeur en Afrique, porté par une stratégie industrielle ambitieuse, une main-d'œuvre qualifiée, un environnement favorable aux investissements à haute intensité technologique. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la régie.